Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a des journées internationales de ci et de ça, et très souvent, c'est des journées internationales de sujets un peu des fois. Journée internationale de la tarte à la citrouille, puis de la réglisse, toutes sortes d'affaires. Mais il y a des journées internationales qui sont extrêmement importantes parce qu'elles sont l'occasion de discuter de sujets de société qui sont incontournables. Le 25 novembre, ça va être la journée internationale contre la violence envers les femmes. C'est extrêmement important d'en parler. Et justement, on va en parler parce qu'il y a une web-série documentaire de Tiphaine Dereyer qui aborde ces enjeux-là. C'est extrêmement important. Tiphaine Dereyer qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Tiphaine. Bonjour. Alors, c'est une série documentaire. J'ai regardé différentes capsules avec la question qui revient tout le temps quand des femmes restent dans une relation de violence. Pourquoi tu restes? Je trouve que d'avoir pris ce titre-là pour la série, c'est très important. Pourquoi il y a encore des gens qui posent cette question-là aux femmes qui restent avec un conjoint violent? Oui, on se demande pourquoi les gens ne disent pas au conjoint violent pourquoi tu continues, et ce qui serait la bonne question. Mais c'est vrai que je pense que la violence psychologique, qui est la base de toutes les violences conjugales, est très méconnue. Et en fait, on ne connaît pas son mécanisme, on n'a absolument aucune connaissance de ces procédés de manipulation qui mènent à l'emprise psychologique, et je pense que c'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas. Voilà, parce que on a évidemment l'image de quelqu'un qui est dans une relation violente, il faut qu'il y ait des traces. Il faut montre-moi un bleu, montre-moi une égratignure, montre-moi des coups, montre-moi des preuves physiques de violence. La violence psychologique, c'est beaucoup plus difficile à prouver. Comment on dit aux gens, il m'a dit ci ou elle m'a fait ça, elle m'a dit ça. C'est beaucoup plus difficile à prouver, d'où la difficulté d'être cru de la part des victimes. Oui, puis c'est très insidieux, donc c'est très minime. En fait, c'est l'accumulation de plein de petites choses qui vont faire que le piège se referme et qu'on est pris dans une relation de violence psychologique. Et la violence psychologique est présente dans toutes les relations, comme je disais, de violence conjugale, que ce soit financière, sexuelle, verbale. Fait que c'est vraiment la base de la violence conjugale. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de cette série qui, il faut le mentionner, c'est un projet de Télé-Québec. On va retrouver ça sur le site de Télé-Québec. C'est très important. C'est important de le regarder. Puis ça va être montré aussi dans les milieux scolaires. On va en reparler après, mais on écoute d'abord un petit extrait de la bande-annonce. On se demande souvent pourquoi on reste dans une relation abusive. Si une personne vous fait du mal, vous partez. C'est logique, non? Je l'ai absolument pas vu venir. Pour vrai, à cette époque-là, j'avais l'impression que c'était moi le problème. Je me sentais vraiment seule. Puis comment je fais pour démasquer qu'il y a de la violence psychologique dans ma relation? C'est très insidieux. Une personne qui tente de te manipuler, elle veut utiliser tout ce que tu dis pour te manipuler. Ça génère beaucoup d'insécurité. On est désensibilisé à une forme de violence. Et le piège, il est là, c'est que ça devient très difficile de les voir, ces comportements-là. Faut arrêter. Alors, ce que je trouve très instructif, Tiphaine, c'est que dans la série, on décortique certains comportements et puis pour faire la différence aussi entre une relation saine et une relation violente. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va faire de la violence psychologique va faire en anglais, on dit du love bombing, mais en fait, du bombardage d'amour. Donc, on va dire, t'es la femme de ma vie, alors que ça fait 5 jours qu'on se connaît et tout ça. Mais quelqu'un qui reçoit ça peut se dire, ah mon Dieu, mais c'est formidable, quelle personne engagée, ça fait seulement quelques jours qu'on se connaît, il veut qu'on soit tout le temps ensemble. Donc, vous nous apprenez en fait à décortiquer des comportements possiblement malsains. Oui, à décortiquer des comportements et aussi à écouter la petite voix à l'intérieur qui, des fois, on se dit, c'est peut-être un petit peu intense, cette affaire-là, que ce soit en positif ou en négatif, mais c'est juste d'apprendre à les voir, à les nommer et à se dire, wow, attends, minute papillon, peut-être que là, il y a quelque chose qui est trop beau, ou peut-être que là, ma limite n'a pas été écoutée. Fait que c'est un petit peu d'essayer de donner des outils, en fait. C'était ça l'idée de ce projet, c'était de donner des outils pour les personnes qui peuvent être dans une relation toxique ou abusive, des personnes qui sont autour de quelqu'un qui est dans une relation toxique ou abusive, et aussi de pouvoir apaiser les personnes qui en sont sorties
parce que tout ça montre que c'est pas de la faute de la victime. C'est ça qui est important aussi. C'est qu'il y a beaucoup de culpabilisation et cette culpabilisation, des fois, elle est interne. Donc, la personne se sent coupable. Mon Dieu, pourquoi j'ai toléré ça pendant tant d'années? Mais des fois, c'est l'entourage aussi qui est très culpabilisant pour la personne qui a vécu la violence. Donc, en fait, je dirais que les capsules, en fait, la série s'adresse à tout le monde. Tout le monde devrait voir cette série-là pour reconnaître les signes, justement. Ouais, c'est le but de la série, c'est de pouvoir les remarquer et les identifier pour se protéger et protéger notre entourage, ou dire à quelqu'un qu'on connaît qui les utilise, mon ami, peut-être qu'il faudrait que tu changes ton comportement. Voilà. Alors, est-ce que ça a été difficile pour vous de recruter des gens? Je dis recruter dans le sens général du terme. Là, quand on fait un documentaire, on veut des intervenants. Donc, de trouver des gens qui acceptaient de témoigner à visage découvert à la caméra et de dire, moi, j'ai été dans une relation abusive. Est-ce que ça a été difficile de les trouver et de les convaincre? Malheureusement, ça n'a pas été difficile de trouver des personnes victimes de violences conjugales. Et je vous dirais que la majorité des personnes qui sont venues dans la série sont rendues à l'étape où elles veulent en parler pour qu'on les entende enfin s'exprimer sur le sujet. Je pense que ça fait partie de la guérison. Et ont aussi, pour la plupart, cette envie de protéger les autres. Voilà, donc, de servir de mise en garde en disant attention pour pas qu'il vous arrive la même chose qui m'est arrivé, quelque chose comme ça. Et puis on en sort, c'est qu'elles en sont sorties, les personnes qui sont dans la série. Il y en a plus aucune qui est dans cette relation. Souvent, c'était des relations de leur jeunesse, les premiers amours, parce que c'est ça aussi qu'on ignore, c'est que ça commence très jeune. C'est souvent dans les premières relations, toutes les personnes qui sont venues parler, la majorité, c'est dans leur première relation amoureuse de vie, en tant que jeune adulte ou fin d'adolescence ou adolescence, parce qu'il n'y a pas de repère. Donc, puis souvent on se dit les ados ils sont passionnés, on les laisse aller à l'extrême, mais en fait non, faudrait les encadrer, un peu les guider, parce que c'est là que les dommages se font en fait. Je comprends. Et d'où l'idée, en effet, parce que j'ai un peu tiqué, je vous avoue, Tiffany, quand j'ai vu que cette série, cette web-série documentaire allait être diffusée en milieu scolaire, je me suis dit, c'est quand même assez intense. Pourquoi? Donc, d'abord, à quel âge on va montrer ces capsules-là aux jeunes? Ce serait le secondaire. Je pense que c'est quand même avancé dans le secondaire, mais il existe un super organisme qui s'appelle Sancrinienne. Elles sont venues nous parler dans un des épisodes, et elles font des ateliers au secondaire, et elles m'ont beaucoup appris par rapport aux jeunes, et c'est elles qui m'ont dit non, mais la violence financière commence dès qu'ils ils ont une jobine. Donc il y a plein de choses où finalement on pense que c'est les grands, les adultes, mais c'est dès qu'ils sont jeunes. Donc ça va permettre d'ouvrir le dialogue avec eux et de pouvoir faire des interventions. Et pareil pour des parents et des enfants, ça peut être un outil juste pour ouvrir la conversation en fait. Je comprends. C'est important pour les gens qui nous écoutent de parler de cette violence financière, de quelle façon ça se manifeste, parce que c'est un concept qui est quand même peut-être avec lequel on est moins familier, donc c'est important de l'expliquer. Par exemple, pour des adolescents, ça pourrait être, c'est toujours de mettre une certaine pression. Bon, après, je suis pas une experte en violence conjugale dans tous les niveaux, mais ce que moi j'ai compris, c'est que par exemple, tu travailles t'as une jobine à l'épicerie, mettons, puis là t'as de l'argent, fait que tu dois m'acheter un cadeau à ma fête. D'accord. C'est comme une obligation. Donc là, on embarque dans, mais toi tu gagnes de l'argent, fait que tu peux payer le lunch. Ouais, mais toi, tu gagnes, fait que ça devient... Ça, c'est une des formes, mais il y en a plein, il y en a vraiment plusieurs qui existent de formes de violence financière. D'accord. Écoutez, je trouve que c'est une série documentaire qui est importante de se sensibiliser comme société à ces enjeux-là. Donc, Pourquoi tu restes, cette série donc de Tiffany Dereyer. J'espère que je prononce bien votre nom de famille. On dit Dereyer. Ah, d'oreillère. Bon, voilà. Désolée. Alors, merci beaucoup, Tiffany, et j'encourage tout le monde à aller voir ça. Et en effet, je pense que c'est pertinent de le montrer dans le milieu scolaire. Merci beaucoup. Merci à vous, Sophie. Au revoir. Merci.